Alors, donc pour cette deuxième vidéo, j'ai décidé de vous présenter un peu mon sac à dos. Parce que là, c'est bon, je suis arrivé chez mon père. J'ai emmené le sac à dos qui était chez ma mère, donc dans la maison de mon père. Et voilà, donc là, j'ai mes affaires, j'ai une partie de mes affaires que j'ai achetées chez Decathlon ici et là. Hop, voilà. Je suis dans la chambre de ma soeur parce qu'évidemment, j'ai pas de chambre nulle part, ni chez ma mère, ni chez mon père. Donc voilà, c'est génial. Bon, je vous montre ça tout de suite du coup. Concernant mon sac à dos, il est assez chouette parce que en fait, il est. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais j'ai des bretelles qui sont enlevables. Genre, j'ai juste à enlever ça. Ça enlève mes bretelles. Je peux les ranger directement dans le sac et je peux. Ça peut prendre le relais. Genre des poignées comme ça. De l'autre côté, c'est pareil. Donc c'est assez pratique. Donc il se met forcément en sac à dos ou en portant par les poignées. Mais moi, je pense que je le porterai uniquement en sac à dos, bien sûr. J'ai plusieurs ouvertures. L'ouverture principale, elle est ici. Elle fait tout le tour du sac. Donc ça, c'est assez pratique. Sinon, j'ai d'autres petites pochettes forcément sur les côtés. Je vais pas tout montrer parce que ça sert à rien. Là, il est rempli. Mais voilà, c'est des affaires que j'ai pas besoin de ça pour le voyage. C'est vraiment juste les affaires dont j'ai besoin là cette semaine. Donc la pochette est assez grande. Pareil, j'ai pas besoin de vous montrer tout. Mais c'est pas trop mal. Là, j'ai d'autres petites pochettes, voilà, avec des zips, donc toujours très pratique. Et voilà, je sais pas ce que je peux vous montrer d'autre. En vrai, c'est un sac à dos quoi. J'ai d'autres pochettes zippées ici, donc franchement, pas mal du tout. Et il est vraiment imperméable, donc ça c'est le principal quoi. Alors du coup, voilà mon sac. Donc c'est un sac de la marque Tulle. Ils font aussi des coffres de toit pour ceux qui voyagent un peu avec vos parents. C'est un 70 litres. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma mère et mon beau-père qui me l'ont offert pour mon anniversaire, je crois. Je pense que si c'était moi qui avais choisi mon sac de voyage, j'aurais peut-être pas pris un 70 litres. Après, l'avenir me dira si j'ai raison ou pas, mais je pense que 70 litres c'est un peu trop. En fait, plus t'as d'espace, plus t'as tendance à remplir ton sac forcément, ce qui est logique. Voilà, donc moi il faut que je me restreigne absolument en me disant ok, il faut pas que je parte avec le sac rempli. Ça c'est hors de question. Voilà, je vais faire des machines, je vais acheter des petits souvenirs, des petites choses. Je pense qu'il faut vraiment que je me force à pas prendre trop de choses. Sinon, ça va vraiment être trop lourd pour moi. Et puis, je vais juste pouvoir rien ramener et c'est trop chiant. Donc là, je vous montre juste ce que j'ai acheté chez Decathlon. J'y suis allé 2 fois, mais c'est pas. Enfin, il y aura d'autres choses dans mon sac aussi. C'est vraiment là, je vous montre juste ce que j'ai acheté. Alors, ça se présente comme ça. J'ai pas mal de choses. Alors, la première chose, alors ça c'était pas prévu de base, mais bon, quand on achète chez Decathlon, faut s'attendre à acheter des trucs qu'on ne comptait pas acheter. Donc c'est un matelas de voyage, un matelas, n'importe quoi, un oreiller de voyage. Ça c'est un peu du bonus, mais il prend pas beaucoup de place et je vais tellement prendre de transport que ça sera vraiment bien. Et si jamais les oreillers sont pas confortables sur place, ce sera pas de refus. Des paires de chaussettes épaisses. Voilà, ça c'est un kawaii de base sur c'est le premier prix, il a dû coûter 10 euros. Voilà, parce que je pense que je vais traverser des, des petites pluies tropicales aussi. Ça c'est génial, c'est deux pantalons qui se transforment en short avec un zip au niveau du genou. C'est incroyable, en plus la matière est trop bien, genre c'est imperméable et c'est léger et ça sèche vite, donc c'est bien. J'ai aussi un short, donc celui-là il est juste short avec des poches qui se zippent, donc c'est pas mal. Ça c'est un t-shirt, je crois que je l'ai acheté au rayon running, un truc comme ça, ou fitness. Ça se froisse pas, ça sèche vite et c'est léger, donc ça c'est cool. Ça c'est trop bien, c'est un portefeuille de voyage. Donc tout est zippé, ça c'est pas mal. Je peux mettre mon passeport ici, ma carte d'identité, mes cartes bleues. En fait, je peux tout centraliser au même endroit. Et je peux même mettre des petites pièces sans qu'elles tombent. Parce qu'aujourd'hui, avec mon porte-carte, c'est pas pratique. Ça, c'est pareil, c'était pas prévu, mais ça coûtait pas très cher, donc je l'ai pris. Ça, c'est une trousse de toilette. Voilà, de voyage. C'est génial aussi. En fait, elle se s'ouvre comme ça, il y a un petit miroir. Et on peut l'accrocher, donc c'est pas mal. Et tout est zippé aussi. Voilà. Ensuite, forcément, les basiques, je me suis acheté 2 serviettes, une pour la plage, une pour la salle de bain. Et j'ai pris des tailles assez petites, comme ça elles passent partout. Et voilà.
ça, c'est des sacs qui permettent de compacter les vêtements. Enfin non, d'organiser plutôt. Voilà, c'est toujours pratique. Ça, c'est les petits flacons, les petites fioles pour mettre le shampoing, le savon. Pareil, assez pratique. Et la dernière chose, c'est un masque de nuit. Bon, ça coûtait un peu cher, mais hyper confortable. Je l'ai oublié, mais j'ai acheté aussi, sous les précieux conseils de Laurie, au Décathlon de Paris, un sac à dos qui est pliable comme ça. Il prend vraiment aucune place. Il est tout léger, tout fin. Il est imperméable. Et ce sac, forcément, je le plierai dans mon gros sac à dos. Et quand je partirai en rando à la journée ou voilà, où j'ai besoin de mettre ma gourde, de mettre pas mal de choses, genre des tongs aussi pour aller à la plage. Enfin bref, je prendrai ce sac et ce sera très bien. Mais comme ça, j'ai pas à me trimballer 2 sacs et ça va me soulager au niveau du poids. Donc voilà, merci Laurie pour tes conseils de randonneuse aguerrie. Je sais pas si vous avez des idées de choses que je pourrais acheter pour combler tout ça. J'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de choses. Faut juste que je complète avec d'autres vêtements. Mais je pense que je vais prendre des t-shirts que j'ai déjà chez moi. Et si jamais vous avez déjà voyagé un peu en backpack ou pas forcément, et que vous avez des idées de choses qui sont assez, comment dire, utiles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis preneur de tout ce que vous me direz. Bon, pour l'instant, c'est pas trop fun mes vidéos. Mais déjà, en vrai, c'est dur hein, de tourner une vidéo. Genre, moi, j'ai jamais fait ça. Faut apprendre à être à l'aise. C'est compliqué. Et en plus, bon, là, c'est les préparatifs, donc c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je pense que ce sera plus intéressant forcément quand je montrerai des paysages et quand je raconterai des anecdotes, j'espère. Donc voilà. Mais patience, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Je sais pas quelle vidéo je ferai après. Peut-être une vidéo le jour du départ ou avant. Mais voilà, au moins vous savez ce que j'ai acheté chez Decathlon. Les 350 ou 400 euros que j'ai dépensé. On dirait pas, il n'y a pas grand chose en vrai. Mais ça coûte cher, genre le moindre pantalon il coûtait 45 euros je crois. J'en ai pris 3. Enfin bon voilà, j'ai trop hâte. Bon bref, à plus.